Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je consacre à la fabrication d'un porte-fraise avec cône morse CM3. J'ai besoin de ce porte-fraise pour pouvoir utiliser des fraises que j'ai acquis d'occasion, et dont je vous parle d'ailleurs dans une vidéo consacrée aux nouveaux outillages venus dans l'atelier, une série de vidéos qui sera diffusée de temps à autre en fonction des nouvelles acquisitions. Je vous mets là-dessous le titre de cette vidéo. Donc il me faut que je fabrique un porte-fraise pour pouvoir utiliser les fraises récemment achetées. Il faut savoir que je vais m'inspirer donc du porte-fraise dont je dispose pour cette fraise là. Sauf que là, ici, c'est un trou lisse, il n'y a pas de pas de vis, et ça va très bien donc pour aller avec ce porte-fraise du commerce que j'ai acheté en même temps que cette fraise-là. Pour les fraises que j'ai acquis d'occasion, à l'intérieur, alors je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'éclairage, mais bon, à l'intérieur c'est un filetage. Et là, je ne pourrais pas les adapter là-dessus, puisque là c'est pour des fraises à trous lisses. Sont tenues par ensuite ce boulon qui les serre, qui les plaque, et elles ont ces espèces de crans qui les empêchent de tourner. Donc là, ici il faut fabriquer un porte-fraise adapté avec un filetage. J'avais la possibilité de faire un porte-fraise, disons simple, un adaptateur, que j'aurais pris ici dans le mandrin dans le porte-fraise de diamètre 16, avec une pince de diamètre 16, j'aurais pu faire un simple adaptateur, mais bon, cette solution me paraît un petit peu tarabiscotée, et je préfère carrément dédier un cône morse, un porte-fraise à cône morse à ces trois fraises que j'ai achetées et qui sont équipées elles d'un pas de vis. Et je vous propose de regarder sur le plan de quoi il s'agit. Voici ici le plan, enfin c'est pas un plan à l'échelle, c'est juste un croquis, ça a été fait sans respect d'une échelle particulière. Comme vous pouvez le voir, je m'inspire du cône morse dont je dispose, c'est le cône morse pour les fraises à trous lisses. Il est clair que c'est pas celui-là qui fera le travail, puisqu'il faut que je fasse avec un filetage. Donc je reprends les côtes de ce cône, de cette porte-fraise, et je vais adapter. Donc on retrouve ici le cône morse. On reparlera des côtes en cours de travail. À l'intérieur, il me faudra faire un filetage qui va permettre donc la prise dans comment dire, dans le cône de la fraiseuse. Et ensuite, ici, le filetage M24 qui est M24-3, qui est le pas des fraises. Le plus délicat du travail, ce sera donc la réalisation du cône morse avec des côtes assez précises pour qu'elle puisse être bien se prendre je cherche le nom, ça m'en reviendra. Ensuite, ici, la réalisation du filetage autour. J'ai prévu également ici une bague d'adaptation. Les trois fraises dont je dispose sont d'épaisseurs différentes. Donc, bon, ces deux-là font pas de la même épaisseur, mais elles se rapprochent. En revanche, celle-là est bien plus plate. Et donc, il faudra que
que j'adapte une longueur ici filetée qui va pouvoir servir pour les 3 fraises. Seulement pour la plus petite d'entre elles, afin que le filetage ici ne dépasse pas de la fraise, ce qui est absolument pas souhaitable. J'ai créé, je vais faire une bague spéciale qui s'adaptera là-dessus et qui me permettra de compenser la différence de hauteur de fraise. Voilà. Ici, ce sera donc cylindrique, hein, cette partie-là, mais il y aura 2 méplats qui seront créés pour pouvoir prendre avec une clé pour pouvoir desserrer les fraises une fois qu'elles auront été utilisées. Le sens de rotation des fraises dans le sens horaire donc serre les fraises, hein, il n'y a pas de problème, elles s'en iront pas, et même ça va peut-être un peu trop les serrer pour ensuite les desserrer quand je vais vouloir les sortir du porte-fraise. Donc de pouvoir tenir ici avec une clé me permettra de desserrer plus facilement mes fraises. Ici donc le fameux filetage M12 qui va me permettre de tirer la fraise à l'intérieur, hein, du fourreau. Et voilà en gros le travail. Les cotes qui sont mentionnées concernant les diamètres sont avec une très grande tolérance, hein, puisque ça va être fonction de ce que je vais pouvoir obtenir comme matière exploitable dans le bout de rond que j'ai, hein. Donc diamètre 40, ça peut être 38, hein, c'est pas gênant ça. Ces cotes là également 23 mm, 12, 6, etc. sont des cotes qui ne demandent absolument pas une précision du dixième de millimètre, hein, même pas, on peut faire au millimètre, à 2 mm, 3 mm, c'est pas gênant. Par contre ici, évidemment pour le code Morse, ça ces cotes devront être précises, hein. Un code Morse à MCM3, il a une tolérance assez faible, hein. Il faut que ça puisse bien rentrer et bloquer dans le fourreau, donc là évidemment là je vais être tenu de respecter cette cote de façon très précise. Voilà, et idem pour le filetage là, hein, il faudra pas qu'il y ait de jeu, hein, il faudra faire un filetage assez appliqué. Le travail sera réalisé principalement autour. Je n'ai jamais encore utilisé le fait de filetage avec ce tour là, le tour Asimex, hein. J'en ai déjà fait avec le tour précédent que j'avais et ça allait pas mal. Bon, je vais voir cette fois-ci avec ce tour. En plus, je vais pouvoir utiliser la nouvelle tourelle de porte-outils attache rapide. Ça doit être donc une occasion d'étraîner également ce nouvel accessoire. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc principalement, je vais utiliser le tour, mais aussi la fraiseuse, puisque comme vous l'avez vu sur le plan, il y aura 2 méplats à faire. Et je les ferai avec la fraiseuse ici. C'est la machine la plus appropriée pour ce genre de travail. Pour ce qui est du matériau, j'ai ici récupéré un bloc d'acier dans lequel je vais pouvoir faire mon porte-fraise. Alors je ne sais pas ce que c'est cet acier. Bon, je sais que il vient d'une pièce que j'ai trouvée comme ça dans un, ou qu'on m'a donné, je crois. Et c'est une pièce mécanique, hein, puisque elle était usinée. Maintenant, dire qu'il s'agit d'un acier traité, non, parce qu'à la lime on l'attaque, je ne sais pas donc, hein. Mais je pense que ça devrait faire l'affaire, d'autant que ces fraises qui vont être montées sur ce porte-fraise sont destinées à l'usinage de l'aluminium. Il n'y aura pas des efforts de coupe excessifs très importants là-dessus. Je vous propose de passer maintenant au tour pour le début du travail. Alors cette vidéo, enfin je pense que je ferai une série de 2 vidéos pour la réalisation de ce porte-fraise, puisque je ne veux en général pas dépasser les 30 minutes par vidéo. Alors pour l'outil de coupe, je vais utiliser un outil en acier rapide supérieur,
Et donc pour le choix de la vitesse du tour, là ici j'ai 40 mm le diamètre, hein, dans de l'acier non allié. Hein. La vitesse préconisée c'est 424 tours minute. 477 tours minute. Voilà. Ici sur mon tableau de vitesse, j'ai une vitesse de 450. Il faut prendre donc la vitesse, d'après ce que j'ai appris, il faut prendre la vitesse approchante et pas la vitesse supérieure. Donc au lieu des 477 qu'il me faudrait, je ne dispose que de 450. Je ne peux pas utiliser 736, donc je vais prendre 450, la vitesse 450, ce qui impose 2 A2, B2. C'est bien ce que j'ai affiché ici, A2, B2, A2, B2. Voilà, pour la vitesse. Pour l'usinage, je vais procéder de la manière suivante. Je vais d'abord usiner cette partie-là avec son filetage. Ensuite, je retournerai la pièce dans le mandrin pour usiner toute cette partie-là, le cône. Enfin, pour commencer, je vais d'abord nettoyer tout mon barreau pour obtenir quelque chose de propre. Je vais mettre mon barreau. On va voir si ça tourne droit. Voir si ça tourne à peu près rond. Alors, je vais d'abord dresser la face là, puisqu'il va falloir que je travaille avec la contrepointe. Donc, à la hauteur, c'est bon. Voilà, alors j'ai suffisamment dressé cette face. Bon, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine, puisque de toute façon après ça va être encore réusiné. Je vais faire un trou de centrage évidemment ici. Concernant la vitesse que j'ai utilisée pour dresser la face, elle n'est pas celle que j'avais annoncée au départ, que j'utiliserai pour ici la surface. J'ai utilisé une vitesse en dessous, hein, la vitesse de 312 tours minute, parce que bon, j'usine sans contrepoint. J'ai préféré être plus prudent au niveau de la vitesse et adopter cette vitesse de 312 tours minute qui me paraît être plus appropriée. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais faire maintenant mon trou de centrage.
40 et 6 dixièmes. Bon, ça va, il me reste suffisamment de matière pour faire la cote que j'avais prévue de 40 mm maxi, de diamètre plus gros. Voilà, c'est juste pour pas se blesser. Voilà. Alors c'est pas la peine de protéger, de mettre des protections sur les morts. Maintenant, je vais usiner cette partie-là. Alors, je vais compter 23 mm plus 30, donc ça fera 53. J'arrondis 28, je passe à 30. Ça fera 53. Après, je verrai si je réduis un petit peu le filetage ici. Voilà, donc je vais usiner au diamètre 40 d'abord, toute cette partie-là sur 53 cm. Et ensuite, je réduirai ici au diamètre pour pouvoir fileter ensuite à MV4. Ici, vous pouvez voir, j'ai installé une butée. En fait, c'est une butée, c'est pas vraiment une butée, hein, c'est le support du comparateur, support magnétique que je l'ai mis. J'ai réglé pour que le chariot bute dessus à la cote de 53 mm que j'ai sélectionné donc sur le plan. Évidemment, ça coupe pas ça n'arrête pas le moteur, hein, donc il faut que je fasse attention lorsque j'arriverai à me buter ici un petit peu avant de reprendre le contrôle manuel de l'avance du chariot pour m'arrêter lorsque je toucherai ici. Ça m'évite d'avoir à tracer sur la pièce. J'ai pas vraiment ce qu'il faut, j'ai pas de bleu pour ça, et là ça ira très bien. Voilà.
cote est bonne. Voilà, ben je suis à 4, c'est bon. Alors maintenant je vais réduire pour obtenir la cote de 24, enfin pas tout à fait 24, pour la partie filetée. « 23,63 ». Je dois être entre 23,95 et 23,54. Donc c'est bon. Voilà l'outil comment, voilà la pièce comment elle se présente actuellement. Donc il me reste maintenant à faire, enfin, il me reste beaucoup de choses à faire. Mais là je vais faire, avant de démonter, de sortir du mandrin, je vais fileter ici. Voilà. Donc pour ça il faut que je remette les engrenages, que je règle l'avance de la vis mère sur le pas. Hein. Donc là c'est un pas de 3. Donc il faut que je mette mes engrenages, que j'étudie la notice du tour. Ça je vais le faire hors caméra évidemment pour pouvoir bien régler mon tour et procéder pour la première fois sur ce tour au filetage. Alors auparavant je vais faire une gorge qui va me permettre de dégager plus facilement lors du filetage. Voilà, je pense que ça devrait aller. Voilà, je reprends, en fait j'ai fait une interruption de au moins 5 ou 6 heures, parce qu'il a fallu que je règle la vitesse pour le pas de la vis mère, donc pour le pas de 3, hein, qui convient pour cette pièce, donc pour ce filetage. Et comme je n'ai pas de notice, puisque la notice du tour est totalement inexistante, hein, les papiers qu'ils ont mis ne reprennent que des consignes de sécurité, aucun conseil, aucune... Et j'ai donc galéré pour pouvoir changer les engrenages. Mais j'ai trouvé finalement, j'ai procédé à un essai ici avec du bleu. Alors c'est de la gouache bleue que j'ai mis qui a séché et ça fait le même effet que le bleu de... Voilà. Et j'ai réglé mon outil bien perpendiculaire à l'axe longitudinal avec cette jauge. Hein.
J'ai réglé donc la hauteur de l'outil, évidemment, ça n'a pas été un problème, hein. En revanche, bon, comme je l'avais déjà montré, je prends un axe, je prends une inclinaison du chariot porte-outil de 30 degrés. J'ai fait un test donc avec du bleu, hein, c'est de la gouache bleue que j'ai utilisée sans la diluer dans l'eau, et un tube de peinture comme on utilise dans les écoles, hein. Et voilà, j'ai pas de bleu, il faut que je m'en achète, mais bon, pour l'instant ça marche, ça a marché. J'ai procédé à un petit test. Hors caméra parce que j'ai beaucoup galéré. Alors si en plus il avait fallu que je filme mes galères, ça aurait peut-être été rigolo rigolo peut-être, mais franchement ça devenait un petit peu exaspérant parce que le pas de notice, là j'ai vérifié, ça correspond, hein, il y a pas de, on est bien dans le filetage. J'ai bien trouvé donc la bonne combinaison d'engrenage. Alors quand je n'arrivais pas avec l'outil, en fait il faut savoir que ça va passer très vite, hein, à la vitesse à laquelle ça défile l'outil, hein, en cours de filetage, il ne faudra pas que je me manque pour pas y rentrer en collision avec l'épaulement là, hein. Donc j'ai agrandi assez considérablement, hein. J'ai doublé la gorge, hein, pour me laisser suffisamment de place. Et j'ai opéré un chanfrein ici beaucoup plus important. Avant de passer au filetage, deux mots sur la manette d'embrayage de la vis mère. Une fois que j'aurai commencé le filetage, je ne pourrai plus débrayer ma vis mère. Alors, pour éviter que, par maladresse, parce que ça m'arrive aussi d'être maladroit, j'enlèverai la manette jusqu'à ce que j'ai terminé le filetage. Voilà, elle n'est pas serrée, je la démonterai, comme ça ce sera bloqué, il n'y aura aucun danger que je débraye par inadvertance, par étourderie. C'est la dernière passe, de pouvoir contrôler. Bon, voyons ça. Alors, je ne dérègle pas au cas où. Alors, force un peu, mais c'est beau. Il faut décrasser. Et bon. Voilà. Voilà, je viens de terminer donc l'épaulement et puis le filetage, hein. Je vais pouvoir retourner donc ma pièce dans le mandrin pour usiner sur cette partie-là le cône morse. Il y a encore pas mal de travail puisqu'il va falloir que je réalise mes plats ici, dans cette partie-là, qui sera
à partir de laquelle commencera donc le cône morse, avec les deux méplats ici pour pouvoir insérer une clé. J'ai hors caméra, j'ai réduit la longueur de filetage que j'avais mis initialement. J'avais prévu 28 mm, j'ai fait un petit peu moins pour arriver à faire en sorte que je puisse prendre toutes les fraises sans avoir à mettre cette rondelle que j'avais prévue, une rondelle d'épaisseur pour la fraise la plus la moins épaisse, la moins grosse. Il s'avère que toutes les fraises tiennent bien là-dessus et j'aurais donc pas besoin de recourir à un filetage plus long et pas de rondelle donc d'épaisseur concernant la fraise la plus étroite. Voilà, donc il reste encore beaucoup de travail, hein. Ça va être l'objet d'une seconde vidéo, la prochaine vidéo que je vous posterai prochainement.